Salut tout le monde, c'est Mr. Matt. En fait, aujourd'hui, je vais faire une vidéo quand même assez spéciale parce que je vais vous parler de la cyber-intimidation. Vous avez été plusieurs à m'écrire en privé et sur la petite vidéo que j'ai faite pour vous demander des idées de vidéos. Donc en fait, je vais commencer la vidéo comme ça. La cyber-intimidation, dans le fond, c'est quoi? La cyber-intimidation, ça se passe souvent sur les réseaux sociaux. Tu peux en trouver sur Instagram, tu peux en trouver sur YouTube, tu peux en trouver sur Facebook, tu peux même en recevoir en privé dans tes messages. Il y a souvent des gens qui reçoivent, la plupart des gens dans le fond qui reçoivent de la cyber-intimidation, c'est les gens qui décident de publier des vidéos. Même pas juste ça, il y a souvent des gens aussi que soit que ils n'ont pas beaucoup d'amis à l'école parce que soit ils sont nouveaux, soit qu'ils ont plus de difficultés que les autres à se faire des amis. Puis il y a des gens qui sont méchants puis qui décident d'aller les intimider sur Internet. Pourquoi que les gens font ça? Je n'ai aucune idée. Pour vrai, la cyber-intimidation, ça peut tellement tuer des gens. Puis souvent, les gens qui font la cyber-intimidation vont aller sur les gens un petit peu plus faibles qu'eux. Vont jamais prendre quelqu'un qui est de la même soit force ou soit qui est genre vraiment comme plus haut placé, genre parce qu'on voit que dans les écoles, souvent, même chez les adultes, il y a souvent genre exemple le patron ou exemple on voit souvent le patron ou soit leur superviseur, comme on voit genre les plus populaires de l'école, eux autres, c'est plus eux autres souvent qu'on va plus voir à faire de la cyber-intimidation. Puis souvent, les gens qui sont plus faibles et plus vulnérables, qui reçoivent souvent la cyber-intimidation, se disent souvent c'est mon problème, pas celui de l'école, fait qu'ils vont jamais aller le dire à l'autre personne. Deuxième chose, les profs ne peuvent rien faire pour l'arrêter, ce qui est faux parce que si, exemple, t'en parles, et les gens vont pouvoir t'aider, puis genre te trouver des moyens pour le faire. Troisième chose, l'agresseur deviendrait plus agressif si j'en parle. Oui, c'est sûr que il y a des gens qui vont devenir plus agressifs, mais premièrement, si t'en parles, tu vas pouvoir te faire aider par soit, exemple, des gens qui sont contre l'intimidation et la cyber-intimidation, et tes parents et tes professeurs, parce que c'est sûr que si tu parles avec quelqu'un, tu vas pouvoir te faire aider. La quatrième chose, excusez-moi, mes parents limiteraient mon accès au web s'ils apprenaient ce qui se passe. Moi, je trouve que oui, les parents, s'ils font ça, ça va t'aider à ventiler un petit peu plus sur ce qui t'arrive. C'est sûr que la cyber-intimidation, tu peux en retrouver n'importe où. C'est de l'intimidation, mais que les gens sont pas capables de le dire en pleine face. Fait que quand tu reçois la cyber-intimidation, au lieu d'avoir peur que la personne te menace ou que la personne te dit « Ah, mais je vais aller tuer tes parents » ou que je vais aller faire ci, c'est que des gens qui sont pas capables de te le dire en pleine face parce qu'ils ont peur, fait qu'ils décident d'aller te le dire sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur peu importe quoi. Fait que moi, je te dirais que quand il y a des gens qui t'écrivent ça, n'aie pas peur, parce que c'est des gens qui manquent d'estime d'eux, puis qui sont pas capables, genre, de faire autre chose de leur vie que d'écrire des petites conneries sur Internet. Fait que la cinquième chose, d'autres jeunes diraient que je suis un stool. Toi, personnellement, est-ce que t'aimes mieux être un stool, ou t'aimes mieux, genre vivre ça comme tout le long de ta vie, de te faire intimider, de te faire menacer, de te faire peu importe quoi? Pour vrai, je pense pas. La sixième chose, mes amis pourraient genre avoir des problèmes si j'en parle. Non. Parce que si des amis font la cyber-intimidation, de l'intimidation, t'es pas obligé. Tu peux aller voir le professeur, mais t'es pas obligé de leur dire que c'est toi qui le dit. Ça peut rester totalement anonyme. Faut vraiment aider les gens qui subissent la cyber-intimidation. Septième chose, je dois apprendre à régler les problèmes moi-même. Oui, tu peux les régler toi-même, tes problèmes. Mais souvent, tu vas avoir besoin de quelqu'un d'autre pour t'aider. Fait que, trouve de l'aide. Oui, tu peux essayer de les régler toute seule, mais jamais que si tu essaies de régler quelque chose de même que ça va bien finir. Il n'y a jamais personne qui fait de l'intimidation ou qui fait de la cyber-intimidation qui après ça se dit comme « Ah, si la personne vient voir et me demande d'arrêter, je vais arrêter. » Non. Tu as besoin de l'aide de quelqu'un, peu importe si tu perds des amis parce qu'exemple, tu es allé leur dire c'est parce que c'était pas des vrais amis. Fait qu'il faut que tu le penses ça avant, d'un à ta sécurité puis à ta santé mentale. Parce que pour vrai, la cyber-intimidation, ça peut vraiment mener
à une dépression et peut-être un petit peu plus loin au suicide. Fait qu'il faut vraiment que tu penses plus loin que genre juste tes amis et que le monde pense que t'es un stool. 8e chose, je ne veux pas perdre l'accès à mon cellulaire. Le monde qui font la cyber-intimidation, si tu veux pas perdre ton petit cellulaire, là, ferme juste ta gueule. Hein? C'est juste facile comme ça. Fais pas de cyber-intimidation, t'auras pas de problème. Fait que là, je vais vous parler un petit peu parce que, dans le fond, j'ai des papiers ici, puis il y a des petits textes, dans le fond, des gens qui ont déjà vécu ou que c'est vrai que le monde peut vivre ça. Fait qu'exemple, cet exemple est écrit, je sais pas moi, je vais dire un nom au hasard. Sabrina. C'est une crise de chienne, elle a couché avec mon chum, pis tout ça. Puis tu le tags sur Facebook. Est-ce que tu crois que la personne, je sais pas moi, Andréane, a écrit que genre Sabrina c'était une crise de chienne parce qu'elle a couché avec ton chum? Puis là, exemple, je sais pas moi, ses amis voient ça, ses parents voient ça, parce qu'exemple, c'était pas genre à cause de Sabrina, mais c'était à cause, exemple, de je sais pas moi, ton chum. Puis là, Sabrina, tout le reste de son temps à l'école va se faire traiter de crise de chienne, de crise de salope. Est-ce que tu crois vraiment que ça va aider la vie genre de tout le monde si tout le monde commence à faire comme ah cette fille là ci, ah cette fille là ça? Non. Faut essayer de stopper ça puis arrêter genre de inventer des rumeurs sur le fait comme ah, est-ce que t'as vu le nouveau genre ah, il y a des boutons, je vais pas me tenir avec ou whatever. Tout le monde fait de l'intimidation ou de la cyber-intimidation sans le savoir et sans le vouloir. Puis ça, faut essayer de le stopper de plus en plus. Fait que guys, j'espère que la vidéo que j'en ai fait vous a fait un petit peu ouvrir d'esprit que genre la cyber-intimidation et de l'intimidation, faut arrêter ça le plus possible. Fait que je vous souhaite une excellente journée. Fait qu'oubliez pas de partager ma vidéo, de commenter si vous avez d'autres idées de vidéos et de laisser un thumbs up si vous avez aimé ça et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle journée et on se voit jeudi. Salut!